Fait que c'est ici qu'on tourne? Ouais, le trash bar. J'espère que ça sera pas trop trash pour toi. Mais non, je suis super à l'aise là, avec le trash. Là. La preuve, j'ai déjà habité à Saint-Jérôme. Ouh, madame a vraiment peur de rien. Mais non, moi, hey, je fous le ghetto dans le climax du funk, you know? Brr, brr! Ça va? Oh, ouais, mais hein? On rentre-tu? Je suis sûr, là. Aujourd'hui, on explore l'univers fantastiquement dégueulasse du trash. Et pour ça, on est allé dans l'endroit le plus trash en ville, après l'hôtel de ville, le TRH Bar. Trash bar. Les oreilles sensibles devraient retourner se coucher parce que ça va brasser aujourd'hui sur gros titre. OK, Kathleen, on va refaire ça, s'il te plaît. Pourquoi? Ben, je me sens pas vraiment convaincu, là. De quoi tu parles? Je suis parfaitement à l'aise. Non, mais puis, écoute, je sais que c'est pas ton fort, là, le trash, là, mais essaie juste d'avoir l'air d'aimer ça, un peu, peut-être. Tu sauras, Xavier Beauchesne-Rondeau, que je suis extrêmement trash. Même que je suis excrément trash. Ha! Voyons donc, t'es pas trash pantoute, là. Tu fumes pas, tu bois pas, t'as l'air de te coucher à 8 heures. T'es vraiment pas trash comme fille. Tu te trompes, mon ami. Ah ouais, OK. Fait que si t'es si trash que ça, compte-moi donc ta joke la plus trash, voir. OK. OK. C'est, qu'est-ce que ça dit, un chat, quand ça brise quelque chose? Je sais pas. Ça dit « un archat! » Non. Ben non. Parce que c'est un chat! Oh là 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 là! Ouais, moins fort, s'il te plaît. Quand on veut intégrer un monde comme celui de l'underground trash, c'est important de savoir se fondre à la masse. Cette année, en regardant Fred Dubé, j'ai beaucoup appris et j'ai compris que le monde va s'ouvrir à toi si tu essaies de le comprendre. D'ailleurs, pour son Vox Pop, Fred est allé voir des troqueurs qui font des burns. Malade. C'est-tu beau, les filles? J'aimerais ça avoir un verre de lait, s'il vous plaît. Je veux dire, j'aimerais ça avoir un verre de lait, s'il vous plaît, sinon je te crève un œil. Ah la boy! À toi, Fred. Bonjour, mesdames et messieurs. On a quitté Montréal et on est présentement au Lac-Saint-Jean en direction de l'Adoré pour le Festival du camionneur. On y va! Bonjour, mesdames et messieurs. Freddy pour Gros Titre, télécommunautaire du village gay de Montréal. Je suis avec monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce qu'on s'est déjà vu sur Grindr? Non. Ah. Première fois. Première fois qu'on se voit? Yes, baptême. Donc, on est-tu allés magasiner ensemble? Non, je pense pas. J'ai lu quelque part qu'il avait demandé à... pour être... Ce sera pas là, il y a... Parce que souvent, on va essayer de faire... Alors, mettez-moi en contexte, qu'est-ce qui se passe ici pendant le festival? C'est les camions qui se prennent un côté de l'autre, là, des chars, des gros chars, côte à côte, faux boucan. C'est de très bonne qualité. C'est à partir de quand qu'on a du fun? À tous les jours ici. Je suis avec monsieur Martin Gagnon, président du Festival des camionneurs L'Adoré. au bateau, le président. Oui. On va se vous voyer. Qu'est-ce que tu as à dire à tous mes petits hipsters qui m'écoutent par rapport à ce festival-là?
Ah, la température est au rendez-vous. C'est toujours plaisant. Après Plaisant. ça, il y a beaucoup de visiteurs. Visiteurs, Les coureurs sont toujours présents puis ils aiment toujours venir ça à la Dorée. venir. Venir, oui. La parade le soir, as-tu déjà vécu la parade de la Dorée? J'ai vécu bien des parades, mais pas la parade dorée. Puis dimanche, on va avoir notre... Dimanche, Oui, dimanche, notre tirage. tirage, Oui, avec un gros lot de 100 000 le gros, Lot, 3 300 billets en circulation. circulation. Ouais. Il y a une nouveauté depuis 2013, c'est tir de camion sur femmes battues. On parle de quoi? Je n'en ai pas vu. Je suis arrivé seulement ce midi. Et je me propose de partir d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. J'en ai suffisamment senti de cambrouis. La boucane, on siphonne la boucane. Oui, c'est vrai. À quelle heure on attrape le cancer? Ah, après 4 heures, pour moi, ça s'en vient. C'est le bout de plate un peu, ça. Tu veux qu'on fasse? Avec un temps de 18,92, le temps de Jean-François Tessier. Kyoto! Et plus tard, à l'émission, ne manquez pas Mike Ward au talk show de Virginie Fortin. OK, salut tout le monde, ici Mike Beaurabel, toujours en direct de la journée porte ouverte, là, dans le derrière de l'animalerie Petite Chienne. Les animaux en ont profité pour sortir, alors il n'y a plus rien dans les cages. Oh, tiens, je viens juste de voir une gerboise se faire écraser par un dirou et ça me fait penser qu'ici, on vous en donne toujours plus pour votre échange. Ramenez-nous 2 écureuils morts et on vous donne un serpent ou une ceinture, c'est selon. À l'animalerie Petite Chienne, il n'y a pas de vignage. Pour bien comprendre l'univers du trash, Salut! Aujourd'hui à l'autre Ricardo, une émission tout à fait spéciale parce qu'on va improviser. Ça arrive des fois en cuisine que tu as besoin d'improviser. Comme par exemple quand une recette te demande une demi-tasse d'huile d'olive puis que tu as fini ta bouteille dans un concours de bodybuilding, ben c'est pas grave parce que tu peux improviser en prenant un autre ingrédient, comme le jus d'olive. Ça, le jus d'olive, ça a pratiquement la même couleur que l'huile d'olive. Puis c'est la 4e règle dans ma cuisine. Si ça a la même couleur, c'est la même affaire. Remplacer un ingrédient par un autre en cuisine, moi, je fais tout le temps ça. Là. Comme par exemple, l'autre fois, j'avais du glaçage vert à mettre sur un gâteau que j'en avais plus. Fait que j'ai remplacé ça par une couche de wasabi. Mes convives n'y ont vu que du feu. Sinon, on peut remplacer la viande ou les légumes verts dans une recette par de la pizza. Les enfants en raffolent. Même couleur, même affaire. Des fois, c'est les ingrédients qui manquent à une recette, mais des fois, c'est la recette qui te manque. Mais pour ça, j'ai un truc bien simple. Ça s'appelle le tout-ski. Les ingrédients sont faciles à trouver. C'est tout ce qui se trouve dans le frigidaire. Alors, c'est ça qu'on va faire présentement. Là, j'ai aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur du réfrigérateur, OK? Mon équipe a mis à l'intérieur des ingrédients, je ne sais pas ce que c'est. Et on va prendre tout ce qui se trouve à l'intérieur du réfrigérateur pour faire un tout-ski. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh, on n'a pas grand-chose. C'est pas grave. On a une côte de bœuf. On a, une pomme, 2 œufs, hein? On a 2 œufs, c'est important. Oh, une gousse d'ail, du bicarbonate de soude, on a ça, c'est toujours bon. On a un tiroir en plastique, c'est excellent. On a ici aussi une grille, c'est bon. Et, on a une lumière. Alors, on s'en va faire ça, le tout-ski de la semaine. J'ai tous mes ingrédients présentement qui sont en place. Je commence un peu à savoir où je veux m'en aller avec ça. On va commencer immédiatement par le tiroir en plastique qu'on va mettre au four à 350 degrés. Parce qu'un tiroir en plastique comme ça, c'est massif et
Ça prend un 2-3 heures facile avant de cuire. Nous sommes maintenant rendus au moment de couper la magnifique pièce de viande. Et là, il y a une erreur que les gens font à la maison, c'est que on va couper la pièce de viande, mais on va oublier de couper la barquette qui est en dessous. Nous, présentement, en studio, on est quand même beaucoup, fait qu'on va prendre toutes les protéines qu'on peut avoir. Là, il y a des gros morceaux ici d'os qu'on peut voir, et c'est pour ça que j'ai une hache en studio. Alors, ça permet d'attendrir la viande tout en... Hein? S'il y a des bouchers qui nous écoutent à la maison, là, ben, c'est peut-être le moment de changer de poste. Alors, on peut couper ça comme ça ici. C'est quand même une viande facile à couper, sauf pour les petits désavantages du bœuf, comme par exemple les os. Mais à ce que j'ai entendu dire, c'est assez important pour le bœuf de contenir des os. Sinon, ça ferait des masses de viande là, qui sont seules comme ça dans les champs et qui broutent. On peut jeter ça, puis on est prêt pour le reste. On va pas juste crisser les morceaux de viande dans l'eau qui bouille. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre à l'intérieur d'un coffre à crayon, parce que moi, j'ai pas de bain-marie. C'est pas pour rien qu'ils mettent ça dans du styromousse à la base, sinon ils mettraient ça dans du carton, des affaires de même. C'est parce que ça goûte bon. Alors, on met ça ici comme ça. On fait bien attention. C'est comme un petit pain pita ou un hot dog. Finalement, on peut le fermer pour pas que la viande s'échappe lors de la cuisson. Et puis, on attend 2 demi-heures, puis c'est fait. J'ai 2 œufs ici, une petite lumière. Alors, on va commencer par les œufs. On laisse la coquille avec, sans problème. C'est plein de calcium, vous savez, ça. Les 2 œufs qui sont là. Pour la lumière, ben, on est rebelle, mais on n'est pas cave. On va mettre des gants. Oh, j'allais oublier le bicarbonate de soude. Et on peut réserver ça sur le côté parce que c'est une sauce qui est sans cuisson. Et on se prépare déjà pour notre prochain ingrédient. Rebelle! OK, maintenant que c'est terminé, on va pouvoir faire cuire nos juliennes de grillage à l'intérieur de notre poêle avec de l'ail et de l'huile d'olive. Bon, pendant que ça cuit, nous, on va aller voir la chronique vin de la semaine. Cette semaine, notre vin est un Château Latouf. Un vin humide et charnu à servir avec de la saucisse ou quelques moules. Un vin fourni et mou en bouche. On remarque sa robe velue et son odeur marine. Bonne dégustation. OK. Alors, la viande devrait être bouillie. Ça a cuit pendant 2 belles demi-heures. Alors, on va faire attention. Oh. Oh. Ah. Alors, on est prêt à couper la dite viande. Oh, ça sent bon. On a hâte de manger tout ça. On met ça à l'intérieur de notre tiroir. On met les juliennes de grillage. Oh my God! Et voilà, c'est ce qui donne notre touski. C'est sûr que de même, ça a l'air un peu dégueulasse, mais normalement, on devrait le remettre 1 heure ou 2 au four pour que ça prenne ensemble. On n'a pas vraiment le temps, sauf que j'en avais fait un avant l'émission pour vous montrer ce que ça donnait. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais pas les mêmes ingrédients dans le frigidaire, mais c'est ça qui est la beauté du touski en quelque part, c'est que c'est jamais la même chose. Alors, aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est ça. Après-demain, qu'est-ce que c'est? Essayez-le à la maison. Pas game! Que beau le bidou! Oui, on est tombé dessus! Oh! Regardez le petit père. Mon il est tombé! Oh, qu'est-ce que tu veux qu'il veut grimper sur la cage? Il veut grimper sur la cage, et coucou! Il veut pas plus. Oh, tout est mouillé, le petit minou. Oh, des jumeaux! Oh, voyons donc! Non, pas ça, ça. Non, j'aime pas ça. Ah, non, 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 non.
messieurs, Freddy pour la télé communautaire du Myland, pour chaque hipster qui se respecte. Alors, pour un hipster comme moi, qu'est-ce que vous avez comme truc à me donner pour pas trop respirer de boucan? Oh my God, regarde, si t'aimes pas sentir la boucane de camion, viens pas, tout simplement. Premier conseil, viens pas. Ben, c'est ça. Parce que c'est encore là pour festival de camion. Bonjour, mesdames et messieurs, Freddy pour la télé communautaire du Myland. C'est quoi ton kiosque ici? Ici, c'est un kiosque de cigarettes électriques. Parce que là, j'imagine que la boucane, c'est nocif. Oui, exact. Mais il y a du charbon. Dans la boucane, c'est qu'il y a plein d'accessoires qu'on n'a pas besoin et qu'on veut vraiment pas dans le système. Puis y a-tu un lien entre le kiosque ici et le festival? Pas vraiment. Pas vraiment. Puis c'est quand même une bonne journée pour arrêter de fumer aujourd'hui. Oui. Ah, il fait chaud. Quand il fait chaud, c'est drôle de fumer. Est-ce que ça manque de chars électriques ici? Peut-être de camions électriques. Puis c'est autre kiosque sans gluten. Ben là, je sais pas quoi te dire. Et finalement, je cherche aussi le lieu où on va diffuser les 4 films de Xavier Dolan. Je n'ai aucune idée. Je connais le bonhomme, mais je ne sais pas quelle place il va être diffusé. Vous êtes de Montréal? Ouais. Ouais. Être trash, ça veut aussi dire ne pas avoir peur de se péter la gueule. Et dans une situation... Hey! Alors, donne-moi mon micro, mon petit voyou! Oh oui, hein? Très mature, vraiment très drôle. Pensez-vous vraiment que ça m'impressionne, moi, des jokes de même? Vous allez le payer! Gang de petits sacrifices, je vais vous attraper! Pas vous régler votre compte! Vous êtes vraiment idiot! Hey, revenez ici! Aujourd'hui, à Ça fait-tu mal, on teste pour vous laisser sa blonde. Ça fait-tu mal? Bon, ben, calepin, crayon, cellulaire, je pense qu'on a tout. Je fais ça pour de vrai, là. Ah oui. Let's go. Ça va être fait, ça va être fait. Juste un test. Et c'est moi. OK, on le fait. C'est parti. Allô, mon amour. Ça va? Ouais, moi aussi. Ouais, je pense une belle journée. Ouais, je voulais juste te dire... je te laisse. Je te quitte. Ouais, pour de vrai. C'est fait. Puis ça fait-tu mal? Non, correct, normal. C'est bon. Ah ouais, évidemment. Juste... je vais le prendre. Allô? Non, wow, oui. Non, je niaisais pas, c'est pour de vrai. Oh oui, je te laisse. Ah, non, mais j'ai... Est-ce qu'on a des problèmes, là, tu sais? Ben oui, ça allait pas bien, là, tu le sais. Hein? Tu l'as vu venir, là. Je sors pas ça nulle part, moi, là. Tu sais, je te l'avais dit, ça fait longtemps, là, que... Hein? Ça n'a pas rapport, ça. Je vais te le remettre, ça, petite cache. Hein? Eh non, arrête donc. Ça, c'est l'idée de ta mère, Christy. Moi, j'ai jamais... Mais là, on va en acheter un autre. Ben oui, je vais être capable de m'arranger. Tu sais, arrête donc. Ça prend rapport, ça. Mais non. De quoi éjaculateur précoce? Ça n'a pas rapport. J'ai regardé sur Internet, c'est 2 minutes. Hein? Oui, c'est vrai, je sais, ça allait pas bien dans ce temps-là. J'étais dans une mauvaise passe, c'est toi qui m'as aidé. Mais là, ça va mieux. Oui, j'ai repensé à ça. Non, je suis plus sûr, gars. Je suis plus sûr si je veux des bébés, là. Oui, regarde, je sais que tu commences à être malade, là, mais je vais aller te voir à l'hôpital. Oui, arrête. Julie, arrête de brailler, c'ti. Mais oui, je suis seule, c'ti. Arrête, pourquoi tu... Moi aussi, je trouve ça difficile.
On va se reparler. Regarde, Julie, ça peut pas tout le temps... La vie, c'est pas tout le temps rose. Pourquoi tu dis ça, là? Arrête! Tu capotes, là. Regarde, de toute façon, regarde, je vais te le dire. Regarde, arrête. Je vais te le dire, regarde, c'est un test. C'est pour mon émission, là. L'affaire de mon émission de télé, là. C'est un test, c'était une blague. Excuse-moi. Mais non, je te dis, c'est un test, là. Pourquoi tu me laisses, là? Ça n'a pas rapport, là? Julie, je niaisais, arrête! C'était raccroché. Si elle répond plus. Voyons, tabarnak. Non! Je veux mon chat. Alors, Patrice, laisser sa blonde, ça fait-tu mal? Oui. Alors là, on s'en va où? On s'en va dans le pit des coureurs pour vous faire une grande tournée dans un camion de course. Fait qu'on s'en va dans le pit. Êtes-vous des pirates de la route? Non, mais comment ça? On n'a pas d'argent! Sème-les! Ils se rendront pas à leurs 30 ans? Non, officiellement. Il y a combien de places? Alors, votre nom, monsieur? Jean-François Tessier. Jean-François Tessier, vous faites quoi, là, présentement? Là, je suis en train de me placer pour faire une course chargée. OK, puis c'est normal que j'ai un peu la pétoche? La pétoche? Ouais, j'ai la chienne. C'est normal. Et ça tenir loin de mon bras de vitesse, s'il vous plaît, c'est possible. Fait qu'on se tient loin du bras de vitesse? On a perdu la course? Oui, malheureusement. C'était serré à Montadi. Oui. Des petits problèmes? Kyoto. Et là, ça fait combien de temps que ça existe ici? Le Festival Camionana, c'est la 33e édition cette année. 33 ans? Oui. En 2014. OK. Kyoto? Hein? Puis c'est quoi votre rapport avec Gaïa? Gaïa. C'est quoi ça? C'est l'âme de la Terre. Je connais pas. J'ai entendu dire que vous avez demandé à David Suzuki d'être le porte-parole cette année. Tu viens de me poser une question, là. Tu viens de me poser une colle, là, hein? On va changer de sujet puis couper ça au montage. Votre rapport avec Gaïa? Gaïa, c'est qui, ça, Gaïa, ça? L'âme de la Terre. L'âme de la Terre. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce... Ah, come on! Il y en a qui n'ont aucune conscience environnementale. Ah! J'ai fait ma petite part. On arrive maintenant à la fin de l'émission et je pense que je peux dire que je suis une fille trash. Ouais, quand tu me donnes une joke trash pour voir. OK. C'est quoi la différence entre le petit Jérémy puis Miley Cyrus? Je sais pas. Ben, quand Miley Cyrus, elle ouvre comme puis là, il y a qui sort Wrecking Balls.
C'est vraiment trash ce que tu viens de dire. Là. I know, right? Bienvenue au Talk Short! Mesdames et messieurs, c'est l'heure du Talk Short. Et voici votre animatrice, Virginie Fortin. Bonsoir! 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 Bonsoir à la maison. Merci d'être là. Ce soir, j'aurais tellement eu envie de vous faire une joke trash. J'aimerais vraiment ça, être capable d'écrire de l'humour trash, mais j'ai pas le temps, je suis trop occupée à violer des cadavres. Bienvenue au Talk Short. Ce soir, au Talk Short, on reçoit l'humoriste Mike Ward, aussi en performance musicale, la sensation YouTube de l'heure, Doris, le bébé reggae. Et si on a le temps, on fait une analyse approfondie de la poésie de Nicole Brossard. Mais commençons tout d'abord avec un bébé directement venu de Montréal, qui en a mystifié plus d'un sur YouTube par son talent. Vous la connaissez tous, c'est Doris, le bébé reggae! Wow, non, mais quel talent, quelle présence sur scène. Merci infiniment, Doris, le bébé reggae, d'être passé nous voir. Vraiment un bébé à l'avenir prometteur, puis je connais des parents qui doivent être fiers. Mon Dieu, c'est niaiseux, je suis super émue. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Mon invité de la semaine, c'est un humoriste établi du paysage culturel québécois. Il s'est aussi taillé une place de choix sur la scène anglophone. Et en plus, aujourd'hui, ben, c'est son anniversaire. Mesdames et messieurs, c'est Mike Ward! Bonne fête, Mike Ward! Bonne fête, Mike Ward! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Mike Ward! Bonne fête! Ben, merci, mais c'est pas ma fête. Ben oui, ben non. Ben oui. Non, c'est parce que l'émission est tellement souvent en rediffusion qu'il y a des grosses chances, en fait, que ça tombe la date de ta fête. Donc, bonne fête, Mike Ward, hein, ben, si merci. tu nous écoutes. Ben c'est quand, en fait, ta vraie date de fête? C'est le 14 septembre. 14 septembre. Ben, merci, Mike Ward, d'être venu plugger ta date de fête au Talk Short. Merci aussi à Doris, le bébé reggae, qui est venu nous chanter une chanson. Et comme dirait Nicole Brossard, ben, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'analyser ma poésie. Merci beaucoup, Mike. Merci beaucoup à la maison et on se revoit pour une prochaine édition du Talk Short. 14 septembre, fait que vierge, dans le fond. Ah! Moi aussi, je suis vierge, c'est pour ça. Fait qu'on... Bienvenue au Babillard Ma TV. Cette semaine, nous soulignons l'anniversaire de Monique Ranger. Bravo, Monique! T'es sortie du vagin de ta mère au bon moment.